Bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, donc en ce mardi soir, on va dire, 25 février 2025, 25-25, tiens. Donc je vous montre ce beau bouquet de roses que l'on m'a offert. Alors ce n'est pas un homme qui me l'a offert, ni une femme, on me l'a offert, c'est des amis qui me l'ont offert, tout simplement, des personnes que je connais. Donc merci à ces personnes-là. Donc, hop, cappuccino. Je vais, hop, voilà. Alors, j'ai reculé ce tapis parce que je trouve qu'au bout, on voyait un bout de table, ça ne me plaisait pas. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je ne pensais pas venir vers vous aujourd'hui, hein, en ce mardi 25 février 2025. Mais je suis là quand même. Voilà, donc je remercie les personnes qui ont laissé des commentaires. Il y a des commentaires épinglés, d'autres pas, donc pas de jalousie, s'il vous plaît, etc. etc. Alors je remercie, alors je sais plus si c'est une ou deux personnes qui auraient dit à Odette bienvenue d'être là ou ici, enfin bref quoi. On lui a souhaité la bienvenue. Donc cappuccino, le second donc de la journée. Alors j'ai attendu, hein. J'ai attendu, ça fait du bien. Donc, mon rendez-vous s'est très bien passé, pas de souci. En plus, c'est bien, j'ai pu aller voir un opticien, hein, le même que j'ai. Et je lui ai expliqué, vous savez, ce fameux médecin pour la vision qui m'a gardé à peine 4 minutes dans son bureau, qui n'a pas été capable euh, de me lire ce qu'il y avait sur l'ordonnance, parce que c'est quand même assez compliqué, des chiffres, des lettres, on n'y comprend rien du tout au niveau de ma vue. Et puis j'ai ramené aussi en plus, comme genre un petit compte-rendu, eh bien cette jeune femme que je connais bien aussi, parce que je m'y suis rendue aussi ce matin après mon rendez-vous, j'ai eu le temps, eh bien elle m'a fait comprendre que c'était pas à eux, aux opticiens, pardon, de faire ceci, c'était pas leur job. Donc c'était le job de ce médecin, ce professionnel pour la vision. Voilà. Vous savez, moi, je pose des questions, voilà, je suis pas dans cette timidité maintenant, parce qu'avant, j'aurais jamais osé, mais il y a certaines personnes qui n'osent pas encore. Ben, Cathy, elle a osé. Voilà. Donc, c'est bien, j'ai pu choisir mes lunettes, bref, voilà. Donc, je recevrai un texto, un SMS quand ça sera prêt, et puis on réglera ceci au niveau du nez, etc. Bref, voilà. Donc ça a été rapide. Alors maintenant, ils sont très modernes. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, ça fait quand même 2 ans et demi que je n'y suis pas allée. Donc, si vous voulez, la technologie a évolué. C'est très moderne maintenant. Avant, il fallait s'asseoir devant la personne. Hop, il vous mettez je sais pas quoi là, et puis il vous faisait des petits traits, hein, pour les lunettes progressives. Maintenant, vous êtes debout face à un machin là. Comme un miroir horizontal, et puis il faut pas bouger, et puis pof, ils appuient sur un bouton et c'est fait. Vous voyez comme la technologie avance, je dirais, même à grands pas. Donc moins de perte de temps aussi pour ces personnes-là. Et puis, bien du coup, ça s'est très bien passé. Ça a été très, très, très rapide, hein. Donc, en fait de compte, ce médecin-là, mais il était dans son tort, hein, où je me suis rendu vendredi dernier. Il était dans son tort. C'était à lui de m'expliquer, hein, dans son bureau. Voilà, puisque c'était un professionnel. Il m'a reçu. On l'appelle docteur, médecin, machin, pour la vision. Et monsieur est payé et il vous garde quoi, 4 minutes, hein, en gros, voilà. Alors 5 minutes, alors on va dire maximum 5 minutes, hein. Euh, pour vous dire quoi? Ben, pas grand-chose. Voilà. Donc la personne, par contre, en revanche, cette opticienne, elle m'a expliqué pour la cataracte, c'est vraiment le début, donc pas la peine d'opération, etc. Ça peut vraiment encore attendre.
Je vois clair, j'ai pas de voile vraiment dans les yeux, devant moi, enfin bref. Donc voilà, j'ai osé le faire, ben, c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Voilà. Donc je le répète, c'est pas le job des opticiens ou opticiennes de faire ce job, de vous lire vraiment le compte rendu que l'on comprend pas, hein, avec leur code, leur machin, etc. Donc voilà. Allez, je vais tout de suite passer donc au dicton du soir. Bonsoir. Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés le matin à la table des anges. C'est mignon, hein? Ceci est de... Alors, je ne veux pas écorcher, parce que c'est de l'anglais, hein. Ceci est de Khalil Gibran. Je crois que c'est pardon, euh, Gibram ou Gimran. Il y en a aussi. Donc, je suis venue assez rapidement. Alors déjà d'une, j'ai vu un petit peu dans les réseaux sociaux vis-à-vis de cette rencontre entre notre poudreux, Mac, tout ce que vous voulez, quoi. Bref, avec, comment dire, avec Trumpet, d'accord? Bon, qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, il y en a qui peut-être qui ont suivi ceci en direct à la télévision, peut-être dans les réseaux sociaux, mais en attendant, je me rabâche vis-à-vis de cette rencontre, hein, pour une trêve de Crécrène et de la UCI. Je vous avais dit, pas dans l'immédiat, d'accord? Voilà. Donc il parle quand même de quelques petites semaines. Donc quelque part, j'ai pas eu tort, hein. Quelque part, les oracles, merci. Merci aussi là-haut, ils ont bien parlé. Voilà, voilà. Et je continue. Je vous avais dit aussi depuis très très longtemps, et déjà il y a eu des fermetures de, hein, la clé sous la porte de certains comment dire, magasins, entreprises, etc., etc. Et là, j'ai appris à travers les réseaux sociaux que Yves Rocher, alors c'est pas dans toutes les villes, hein, il me semble que c'est à Flers. J'espère que je sais pas, je connais pas du tout. Euh, Yves Rocher ferme, comment dire, définitivement les portes d'un magasin, il y a marqué. Alors je sais pas s'il y en a d'autres. Le 14 mars 2025 à Flers. Je ne sais pas si on dit à Flers, à Flers. Voilà, donc vous voyez, je pense que peut-être que au niveau du temps, ça va aussi fermer dans d'autres villes, voilà, petites ou grandes, à voir. Euh, alors, vis-à-vis de cette rencontre, euh, on voit notre poudreux qui a changé un petit peu sa façon de penser sur cette paix quand même, hein, parce que cette guerre dure quand même depuis 3 ans, mais bon, au-delà aussi dans le passé, eh bien, je trouve, a changé sa façon de penser, etc., etc. Donc, quelque part, je suis là pour vous faire écouter et visionner en même temps un petit peu. Alors, ça ne dure pas longtemps, hein, c'est pas tout le déroulement, hein, c'est juste une partie, hein, juste une partie. Puis à la fin, euh, Trompette s'adresse à notre poudreux, Mac. Euh, mais si vous voulez, si vous allez visionner, vous verrez peut-être pas la traduction parce que c'est tout petit. Donc je l'ai. Hop, désolé. Hop. Du coup, j'ai noté cette petite traduction. Alors c'est pratiquement à la fin. Alors on ne sait pas si c'est clair, net, si c'est ambigu. Enfin, vous allez voir, hein. D'accord? Donc, quelque part, bon, certaines personnes disent que peut-être que Mac lui a fait une petite leçon avant hein, de les voir parler au micro, etc. J'en sais rien, mais il a quand même changé.
Il a quand même changé sa façon de penser sur cette paix quand même. Il n'y a pas photo, il a changé quand même. Hein. Donc, si vous voulez, traduirai, pardon. Je vais vous traduire. Oh là là, Cathy. Je vais vous traduire juste deux, trois phrases comme ça. Alors, on sait que, soi-disant, Trompette a un dossier depuis très longtemps qui doit révéler sur soit le couple ou soit sur le poudreux, voilà. Ben, j'attends toujours et je pense qu'on pourra attendre longtemps. Ça, c'est mon ressenti personnel. Après, je peux me tromper. Hein. Alors, beaucoup qui sont pro-Trump, Trumpette, disent que, soi-disant, ils s'entendent pas. Mais moi, je vous ai toujours dit que quelque part, c'est une sorte de théâtre que l'on vous met devant les écrans, que ça soit aussi pour, comment dire, pour aller voter. Hein. Je vous ai dit que Cathy votait plus. Hein, je sais pourquoi, voilà, c'est tous les mêmes, etc. Il y en a peut-être très peu qui sont bien, mais alors, il faut vraiment aller le chercher. Une épingle dans une meule de foin. Voilà. Et, on a l'impression que c'était comme des potes, des potos. Voilà. Voilà. Donc, alors, il y en a qui disent oui, ils vont faire bonne figure devant les écrans de télé, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il a quand même changé sa façon de penser pour cette paix. Voilà. Cette trêve hein, qu'ils ont parlé déjà. Euh, dont ils ont dit dans quelques semaines. Voilà. Donc, à travers les oracles, quelque part, je ne me suis pas trompée avec la lenteur. Hein. Ça allait être long. Aussi bien aussi que pour, comment dire, Israël et... Vous voyez ce que je veux dire. Bref. D'autant plus que il me semble qu'Israël ne veut pas donner le restant de personnes et d'otages à la Palestine. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc je finis mon capoute, je mettrai sur pause et je vais vous faire écouter et visionner. Et puis quand on arrivera à la traduction, hein, juste pour deux ou trois phrases, eh ben on se pose des questions, on se demande quoi, qu'est-ce? C'est ambigu, clair, net, ambigu, on ne sait pas trop. Donc ben, je vais vous faire écouter, visionner, voilà. Donc Mac abandonne face à Trumpette à Washington. Donc c'est ce que vous devriez entendre. Voilà, voilà. Je mets sur pause et je vous retrouve. Donc là, je vais faire de la place parce qu'il faut que je puisse quand même tourner mon petit écran selon mes moyens. Et puis que vous puissiez, que ce soit quand même assez bien encadré et que ce soit quand même net. Hein. Allez, je mets sur pause, à tout de suite. Allez, je vous souhaite bonne écoute. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est une blague. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. 24 février 2025. Manu, quand il a rencontré Trump. Manu avait l'air vraiment ailleurs. Est-ce la présence de Trump qui lui fait cet effet? C'est pas rien, hein? Bref, même son discours a changé. Pour ce qui est des troupes, je veux ici clarifier les choses. On a pu par le passé
en particulier il y a un an, à des fins qui étaient à mes yeux pleinement légitimes, évoquer la possibilité d'envoi de troupes dans un contexte de guerre. C'était pour recréer de l'incertitude stratégique. Là, quand on parle de troupes, on en parle le lendemain de la négociation d'une discussion de paix durable. Et donc, une fois qu'il y a une paix solide, durable, négociée, signée par l'Ukraine et la Russie, dont nous serons collectivement les garants. La France a travaillé avec le Royaume-Uni ces dernières semaines pour dire nous on est prêts à contribuer. Ça change de son discours du 20 février dernier, non? Moi je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Ah, écoutez, c'est ridicule. Est-ce l'effet Trump? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a un accord qui va être signé par l'Ukraine et la Russie, qui a été déclenché par le président Trump, dont nous sommes les garants, et qu'en quelque sorte, si la Russie venait à le violer, elle rentrerait de facto en conflit avec tous ceux qui se sont engagés dans un processus de paix. Et ça, c'est un changement. Ça n'a jamais existé ces dernières années. C'est pas ce qu'on avait fait en 2014. Et donc, c'est ça la vraie rupture. C'est d'avoir quelque chose de solide avec la capacité de dissuasion américaine. Trump a dû avoir un sacré discours pour que Manu se mette à parler de cette façon. La capacité d'engagement des Européens est quelque chose qu'on va justement organiser ensemble. Vous ne trouvez pas? Ça, c'est vrai déjà. Bref, bizarre. Bizarre. Mais bon, avant de partir, Trump a laissé un petit mot à Manu. Manuel, thank you very much. Great job, and it's been wonderful being with you. Say hello to your beautiful wife. Non. Alors, je vous le dirai après, parce que là, je ne vois pas clair, puisque j'ai plus de lumière. Si vous arrivez à lire And we rapidement. will see you again soon. We'll be speaking often. We'll get this thing worked out. Trump à Macron. Emmanuel, dis bonjour à ta belle femme. N'est-on pas sur le troll du millénaire? Mais la clarification. C'est ça les grands comédiens. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Eh les amis, envie de m'aider? Donc, vous voyez, c'est pas très long. Donc, vous pouvez mettre des commentaires en faisant attention à ce que vous dites, hein, hacher les mots, etc. Donc, vous avez vu ces petites bulles-là. Vous avez bien fait attention. Voilà. Donc, en fin de compte, la traduction a été dite, hein, parce que je n'avais pas regardé jusqu'au bout. Alors, merci Manu, c'était merveilleux d'être avec toi. Dis bonjour à ta belle femme. On se reverra bientôt. On va bientôt... Non, excusez-moi. On va arranger cette histoire. Alors, soit c'est du grand théâtre, soit il s'est passé quelque chose avant, comment dire, leur échange, on va dire. C'est un peu ambigu tout ça, c'est un peu ambigu. Mais comme je vous l'ai toujours dit, tous ces politiciens, etc., eh bien, quelque part, ils sont... c'est des potos, hein, je sais pas, c'est des potos, voilà. Voilà, donc ceux qui sont pro-Trump vont peut-être penser autrement, ceux qui sont pas pour trompette vont penser autrement, etc., etc. Mais on va dire quand même que cette petite traduction vis-à-vis de Bribridge, ça laisse à confusion quand même. Hein. Alors, moi je dirais ambigu. Ambigu. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, d'accord ? Donc c'est vrai qu'il a tout de suite en peu de temps changé sa façon de penser, etc. C'est un peu bizarre hein, cette histoire. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors en ce qui concerne ces popoliticiens, voilà, je suis obligée de parler comme ça. Eh ben, il y en a un qui s'en sort bien, c'est Sarko, plus loin Zizi.
Eh bien, figurez-vous que malgré son bracelet, hein, qui doit certainement avoir à la cheville, hein, eh ben, je ne sais pas s'il est parti en vacances ou il va partir en vacances. Voilà, c'est la belle vie, quoi, tout va bien. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être certainement des bracelets électroniques à la cheville pour peut-être pas dépasser un certain kilométrage, hein, un certain kilomètre, etc., qui sont hyper surveillés et tout. Ben, Sarkozy, ben non, tranquille. Alors, je sais plus s'il est parti en vacances ou s'il va partir, hein, parce que il y a plusieurs départements, ils reprennent le chemin de l'école, d'autres sont en vacances actuellement. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, hein. Donc, pour vraiment les avoir et qu'ils fassent de la tôle, je m'excuse que je parlais comme ça, ben, ça va être compliqué quand même, hein. Donc j'en reviens donc à ce que je vous ai fait, à ce que j'ai vu donc dans les oracles à plusieurs reprises, que ça ne sera pas dans les médias, hein, ça va se faire tout doucement, hein, d'ici quelques semaines. Et par contre, en ce qui concerne Israël et de l'autre côté, euh, ça va être un peu compliqué vu que Israël ne veut pas relâcher otages pardon, de la Palestine, il me semble, etc., etc. Donc ça va être un petit peu compliqué, je trouve, hein. Voilà. Donc pour moi, c'est un grand théâtre, c'est théâtral, hein. C'est théâtral. Voilà. Et puis comme ça, ben, ceux qu'ils ont vus qui sont pro-Trump, ben, ils vont être contents tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Ben, c'est sur ce que je vais vous laisser. Et après, je vais revenir d'ici quelques temps pour vous faire écouter aussi quelque chose d'intéressant qui ne va pas durer très longtemps. En ce qui concerne justement ce que je vous disais, pour les personnes qui ont, puisque nous sommes toute énergie, nous sommes nous-mêmes, pardon, énergie. Il y a des personnes qui ont, comme Cathy, toujours les mains chaudes, hein, je vous ai montré. Nous avons aussi, il faut savoir que nous avons aussi des chakras euh, dans les paumes de nos mains pour certaines personnes. Et on les a, ceux qui font des, comment on appelle ça? Alors moi je dirais pas guérir complètement, hein, je dirais plutôt, dans le temps on les appelait les rebouteux. Voilà, il y en a qui savaient, par exemple, retirer le mal de la brûlure à petit degré, hein, déjà soulager, et puis soulager quelques petites douleurs aussi avec la paume de nos mains, hein. Voilà, puisqu'il y a des personnes qui ressentent comme Cathy cette chaleur souvent continuelle que j'ai dans les paumes des mains. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour certaines personnes. Donc voilà, je le dis à l'avance, j'espère que ça va vous plaire aussi, hein, pour finir cette soirée. Donc je vous laisse et je vous dis donc à tout à l'heure. Bisous bisous.